Permettez que je vous raconte une histoire. Voilà, j'ai commis le crime de lèse-majesté. C'était grave. Je vais m'inscrire à l'université. Ici aux États-Unis, je décide de faire les cours Je décide de faire les cours d'anglais. Ça s'appelle English Composition. Donc voilà, je m'inscris. Il y a cela plus ou moins 3 ans, je décide de faire les cours d'anglais. Et alors que c'est un cours en ligne, donc voilà, ce n'est pas en présentiel. Et je suis à la maison, je tape mon test, le professeur dit voici la plateforme, que chacun qui est inspiré, que chacun qui a déjà élaboré son sujet vient mettre son sujet sur le site, sur la plateforme. Et donc il fallait aussi faire un bref aperçu du développement du sujet, donc développer les grandes lignes. Et moi je cours, je vais développer les grandes lignes de mon sujet. Et tous les jours, chacun vient poster ce qu'il a à mettre. Et quand tu mets ton sujet, tu mets les grandes lignes. Et toute la classe contribue en disant tu aurais dû ça, tu aurais pu dire ça, à la place de ça, tu aurais fait comme ci. Et les gens rapportent leur petite inspiration pour que le sujet soit bien développé. Et moi, j'ai un sujet très original parce que quand j'arrive aux États-Unis, on vient de tuer un jeune garçon. Et sa mort me traumatise complètement. Il y a les marches partout. Et donc, du coup, moi, je vais plutôt sortir un sujet très original, mais très atypique. Et là, je dis, j'ai commis le crime de lèse-majesté. Je viens dire, le sujet était intitulé quoi? Voici les raisons pour lesquelles les Noirs ne s'en sortent pas aux États-Unis. Très original comme sujet. Et je vais vous dire, je mets mon sujet sur la plateforme, pas de commentaires. La prof ne parle pas, les camarades blancs ne réagissent pas, les camarades noirs ne réagissent pas. Je suis seule au milieu du désert. C'est la galère. Et je ne sais plus comment retirer mon sujet. Je suis très embêtée. Mais j'ai tellement de littérature sur le sujet. Donc voilà, je m'engage à écrire, à travailler sur mon sujet. J'ai plein d'arguments qui montrent pourquoi les Noirs ne peuvent pas s'en sortir aux États-Unis, en allant de leur histoire de l'esclavage, en allant sur les crimes, la violence policière et les drogues et tout ça. J'ai tellement d'arguments qui me font comprendre et la discrimination, bien sûr, à cause de la couleur de la peau, le sentiment d'infériorité, le complexe et tout un ensemble de choses qui me font comprendre qui prouvent que ce sera très difficile pour un noir de s'en sortir dans la société par rapport aux autres races. Problématique très intéressante. Sauf que me voilà, j'ai plein d'arguments et mon anglais est quand même pas très correct, donc il faut que je me fasse aider au niveau de la correction. Dans les universités aux États-Unis, on a les répétiteurs. Je vais appeler ça les répétiteurs. On va au lab et là, on peut rencontrer des personnes qui peuvent nous aider, les tuteurs. Donc je vais voir le tuteur, c'était un monsieur de plus ou moins 86 ans et il devait corriger ma dissertation, un monsieur de voilà. Et puis je vais m'épargner de la couleur de sa peau. Et le monsieur donc commence à corriger mon sujet et plus il lit ma dissertation, plus il transpire, plus il est mal à l'aise. Et à un moment il s'arrête et il me dit tu es sûr que tu as choisi le bon sujet? Et tu es même sûr de tout ce que tu dis. Je dis, moi j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai fait des recherches dans les livres et voilà, je ne sais pas, j'ai mis les références. Maintenant, j'étais très gênée, même déjà pendant qu'il corrigeait le sujet. Et ça m'a vraiment coûté cher. C'était vraiment très, très, très compliqué. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que l'année, j'ai déposé le sujet, je n'ai jamais eu de commentaires. La prof a évalué mon travail, elle m'a donné les points qu'il fallait. Et l'année s'est terminée. L'année s'est terminée, la vie a recommencé. 2 années sont passées, j'ai dit je vais aller prendre les cours de communication. Je vais m'inscrire, mais je dis cette fois-ci, je ne veux plus prendre les cours de communication en ligne, mais je vais faire les cours de communication on-site, donc au campus. Je vais m'inscrire pour les cours de communication, j'arrive pour le cours de communication. Le premier jour, c'est la même prof, mais en ligne, j'étais sûre qu'elle ne me connaît pas et qu'elle m'a même oublié. 2 ans étaient passés. Donc, j'arrive en classe, le cours de communication commence, elle dit passer devant toute la classe et chacun va se présenter.
Et moi, je me présente, je suis telle, je fais ça, je veux ça. Et je vais m'asseoir. Et la prof vient vers moi. Elle dit, oh, c'est toi. J'avais tellement honte. Elle me dit, oh, c'est toi. Donc, voilà, tu t'appelles comme ceci. Je dis oui. Elle me dit, ok. Je me sens tellement mal à l'aise. Et là, je me lève à la fin du cours. J'ai jamais pu faire un cours de communication aux États-Unis. C'était tellement une mauvaise expérience. Et je me suis rendu compte que j'ai touché à un sujet sensible. Je me suis rendu compte que j'ai touché à un sujet sacré. J'ai fui le cours de communication parce que c'était cette dame qui donnait ce cours, mais vous allez dire certainement tu aurais pu changer aussi de professeur. Oui, ici il y a beaucoup de latitude de changer son professeur. Mais en fait, ça m'a fait tellement réfléchir et ça avait tué ma motivation. Je suis rentrée à la maison et ce jour, je me suis décidée, jurée de ne plus jamais parler des choses qui ne me concernent pas. C'est vrai que le problème de race me concerne, mais je me suis jurée de ne plus vraiment trop parler des sujets tabous, des sujets qui peuvent me dépasser. Sauf que maintenant, je me décide encore de me lancer sur les réseaux sociaux. Je me décide de faire mes vidéos en santé, mais je sens l'urgence de temps en temps parler de Dieu parce que découvrir, connaître Dieu, c'est la chose la plus magnifique qui puisse exister. C'est le plus grand trésor qu'on puisse donner à un homme. Et je suis très déçue de savoir que beaucoup de gens ont peur d'avoir une relation personnelle avec Dieu et approche la problématique spirituelle d'une autre façon. Mais maintenant, je me suis décidée donc de parler de ce sujet, de parler de temps en temps de Dieu dans mes vidéos. Sauf que je me rends compte d'une chose encore une fois. Je me rends compte, je suis venue à la réalisation que j'ai beaucoup d'amis qui sont chrétiens. J'ai beaucoup d'amis qui ont une relation profonde avec Dieu. Et je suis allée faire un tour sur leur profil Facebook et je me suis rendu compte que personne parfois ne parle de Dieu vraiment avec insistance. Et je me suis dit, tu t'engages en quoi, dans quoi? Arrête-toi. Ne pas plus parler des sujets qui vont te dépasser. Ne pas plus parler des sujets qui sont sensibles. Et quand même à la fin, j'ai dit, I'm no more a slave to fear. I'm a child of God. J'ai dit, voilà. Je ne sais pas pourquoi ces personnes bien inspirées, bien craignant Dieu, ne parlent pas de Dieu sur leur profil. J'ai quand même fait le pas de parler de Dieu de temps en temps dans certaines de mes vidéos. Mais humblement, aujourd'hui, je viens vous supplier de me dire exactement pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, les gens ont peur de prêcher l'évangile. Peut-être qu'il y a une réalité cachée, peut-être que il y a quelque chose, s'exposer comme ça en public et dire j'appartiens à Jésus, je lis ma Bible, je crois en Dieu, c'est la plus bonne chose. Peut-être qu'il y a un danger à dire cela. Un danger que j'ignore. S'il vous plaît mes amis, je sais que quand tu fais une vidéo sur les réseaux sociaux, ça va dans tout le monde. J'aimerais poser la question. Quel est le véritable danger qu'on court quand on vient sur les réseaux sociaux parler de Dieu? Pardon, vous êtes mes amis, dites-moi. Je ne vais jamais prétendre tout savoir. J'aimerais savoir, s'il vous plaît. Écrivez même en anonyme si vous ne voulez pas qu'on vous connaisse, que vous parlez de Dieu. Puis pardon, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Dieu alors que la parole de Dieu, c'est la lumière, c'est le trésor. Et la Bible dit que les enfants de Dieu sont le sel de la terre. Comme je dis toujours, si on prêche l'évangile, le mal va diminuer. En tout cas, dites-moi pourquoi, pardon, les enfants de Dieu ne veulent pas se montrer ouvertement et publiquement et clamer leur identité. J'aimerais tellement savoir, pardon, inspirez-moi aussi. Merci beaucoup, c'était Nurse Peggy. Oh yes, my fear are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God.